n'a pas vraiment eu la possibilité d'aller au bout de ce débat la semaine dernière parce que les propos venaient d'être prononcés par François Fillon. Attendez. Trouvez-vous justifier la polémique sur les viandes halal et kasher? C'est d'ailleurs la question que nous posons sur le site, la question hebdomadaire sur le site de notre station cette semaine. Votre réponse, Patrick Lugoin. Mais écoutez, cette polémique est indigne, mais je crois que je me suis déjà largement intéressé. C'est-à-dire que, encore une fois, Marine Le Pen dicte le tempo, commence à parler de l'étiquetage de la viande halal, commence à parler que 75% de la viande en Ile-de-France serait halal. Immédiatement, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy se contredit en 3 jours, comme d'habitude. Il commence par dire que ça n'intéresse personne, et puis il dit en public, ah ben finalement ça intéresse les Français, donc il faut une traçabilité. Et puis Claude Guéant en rajoute une louche, et puis François Fillon, qui est juste le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, commence à dire, écoutez, franchement, ce sont des traditions ancestrales, barbares, qui n'ont plus lieu d'être. J'invite les religions à y renoncer. Est-ce qu'on est obligé, en campagne présidentielle, de se voir, quand on mange cachère, par exemple, mise en accusation de pratiquer un rite qui finalement n'a pas sa place en France, premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est bien avec ce genre de débat qu'on va sortir la France de l'ornière? Est-ce que c'est une manière digne de faire une campagne électorale? On a passé 10 jours sur la viande cachère et halal. Quel impact ça a pour la France et les Français? Bon, alors d'abord, moi ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la ligne qui est la mienne, c'est qu'elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un débat qui est majeur. Ce qui compte, c'est que clairement, il y a une traçabilité. D'ailleurs, là où Patrick 10 jours de expression du Premier ministre, du Président, du ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que c'est pas grand-chose. Là où Patrick Luman, malheureusement, est encore inexact parce qu'il est dans l'outrance, c'est que s'il avait écouté le lendemain des propos de Marine Le Pen sur la question du halal, s'il avait écouté Bruno Le Maire aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire qui est Nicolas Sarkozy, qui est le président de la République. Bruno Le Maire, ministre de l'Alimentation, avait tout de suite dit, bah voilà, il y a une traçabilité, il doit encore plus y avoir des régimes d'autorisation préalables pour qu'il y ait une traçabilité totale. Point à tout voir. François Fillon n'a rien dit, Benjamin Lancar. Le dossier a été déclaré clos par le grand rabbin Bernheim, par M. Mergui, et donc non, attendez. Le dossier... Moi je dis juste un point. On peut sauter sur la déclaration. Non mais on peut faire ce qui nous intéresse. On peut aussi ne rien dire et ne rien voir, Benjamin. Mais quand vous êtes ennuyé, affronté, vous êtes le président des jeunes populaires. Vous avez quand même quelque chose à dire. J'ai un faiblesse de couper, Patrick. Moi, il ne me gêne pas. Alors laissez-moi terminer. J'aimerais que Benjamin Lancar ait quelque chose à dire sur quelque chose. Quand vous parlez tous les deux en même temps, les auditeurs ne s'y retrouvent pas. Donc moi je dis juste pour terminer, c'est que peut-être que dans la tête de Patrick Luman, ce truc est resté pendant 10 jours. Mais nous, pendant ce temps, on a parlé d'éducation à Montpellier il y a 10 jours. On a parlé de la question du référendum quand il y a des corps sociaux qui bloquent sur la réforme du droit de formation des chômeurs, sur les questions aussi d'indemnisation des chômeurs. On a parlé encore hier des questions européennes pour faire en sorte que l'immigration soit contrôlée et choisie et non pas subie. Donc voilà, peut-être que Patrick Luman n'a pas changé d'actualité parce que son candidat n'admet aucun débat, ça c'est un sujet, et surtout qu'il est dans l'esquive. Mais nous on continue de faire campagne. Écoutez, alors peut-être qu'il y a des propos qui ça et là sont pas les plus pertinents, mais moi ma ligne c'est la traçabilité. Moi ma ligne, quand on a un jeune responsable engagé, excusez-moi Benjamin, quand on a un jeune responsable engagé, qu'on s'appelle Benjamin Lancar, qu'on est candidat ici à Paris, dans un quartier où il y a de nombreuses personnes qui mangent cachère, on ne peut pas faire comme si rien n'avait été dit. Et je vous le dis, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous êtes, ce que vous représentez, de faire ce que vous venez de faire, c'est-à-dire faire circuler il n'y a rien à voir, ce n'est pas payant, même pour vous. Votre honneur commanderait de dire, là je n'étais pas d'accord avec François Fillon, il nous a manqué. Voilà ce que j'aurais aimé vous entendre dire à titre personnel, Benjamin. Majeur, donc du coup tous les propos je pense que tous ceux qui nous écoutent le déplorent. Autre polémique venue de gauche, celle-là, François Hollande qui veut retirer le mot race de la Constitution. Qui veut François Hollande tout cracher, c'est assez étonnant parce qu'il veut, dans un souci d'antiracisme qu'on peut comprendre, hein, personne n'est contre, il veut enlever une des dispositions qui était antiraciste à l'époque, puisque ça apparaît dans le préambule de la Constitution de 1946. C'est une proposition de la LICRA qui d'ailleurs m'a été adressée, donc moi je ne la trouve pas complètement infondée, mais ce que je dis juste c'est que voilà, il y a eu la création de la HALD avec la droite, ensuite c'est devenu médiateur de la République, donc du coup, il y a tous les dispositifs aujourd'hui d'antiracisme. C'est Nicolas Sarkozy qui, en 2002 et puis en 2006, a aggravé les peines en cas de propos antisémites et de propos racistes. Donc voilà, je crois que, encore une fois, c'est du François Hollande. Vous vous rappelez, il y a une semaine, il est allé chez TF1, il n'avait rien à dire, du coup il a sorti une proposition débile sur les 75%
qui a creusé sa tombe, puisqu'au fond, il a creusé la tombe de l'irresponsabilité. Là, qu'est-ce qu'il allait faire? Il est allé samedi, parce que ce week-end, il n'avait pas grand-chose à faire, donc samedi, il va voir les communautés ultramarines. C'est ça, en gros. Hein. Il est allé voir les communautés ultramarines. Donc il s'est dit, allez, je vais faire un truc un peu démago. Comme j'ai rien à leur proposer, comme le développement endogène, c'est en gros le fait que les territoires d'outre-mer se développent par eux-mêmes, comme la droite sait le faire en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Ça, je m'y connais pas trop, donc du coup, je vais faire un truc bien démago, bien socialo. C'est le propos antiraciste. Bah voilà, on a typiquement un homme qui n'a aucune raison de devenir président de la République, parce que personne, ceux qui nous écoutent, j'en suis persuadé, ne l'imagine un jour descendre et encore moins monter les Champs-Élysées, parce que cet homme n'a aucun charisme, aucune étoffe, et n'a aucune capacité à prendre une décision. Et je suis persuadé que dans les 2 mois qui viennent, comme l'a dit Nicolas Sarkozy hier, la vérité éclatera, la vérité sur ce personnage faible, phrase de Benjamin Lancard. vous avez une minute pour Oui, conclure. mais cette phrase était absolument extraordinaire et on la réécoutera ensemble avec plaisir le 7 mai. Mais un mot, Shlomo, moi je crois que ce qui s'est passé samedi était très intéressant, parce qu'effectivement François Hollande s'adresse à une population qui est les représentants des ultramarins à Paris, et au lieu de parler aux gens dans leurs différences, de les stigmatiser toujours en fonction de leur origine, de là d'où ils viennent, qu'est-ce que fait François Hollande? Il fait le contraire du clientélisme. Merci Benjamin. Il dit voilà, il y a un mot qui nous gêne dans la Constitution, et c'est vrai qu'à la base, c'est bien avant 1946, cher ami. Si, ça, non. Et puis, c'est bon, peu importe. Peu importe. La question est qu'il y a le mot race, notamment dans le préambule de la Constitution, mais également dans la loi qui réprime le racisme. Et nous, à chaque fois, Benjamin, mais si vous étiez un militant antiraciste, vous le sauriez, chaque fois que nous plaidons contre des racistes, ils nous disent, mais regardez la loi, elle-même, elle fait référence au mot race. C'est donc une vraie difficulté que nous avons. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne se bat pas contre le racisme avec des concepts tels que la race, car il n'y a qu'une seule espèce humaine. Et quand on dit à des gens qui viennent d'un territoire très lointain, au lieu de vous stigmatiser, de vous enfermer dans votre différence, non, nous avons une vision de la société où nous sommes tous égaux et appartenons tous à l'espèce humaine. Et voilà ce qui montre une manière de faire de la politique qui est très différente de ceux qui vous disent que l'accroissement du nombre de musulmans dans notre pays pose problème, ou que la cache-route est une pratique ancestrale et quelque part barbare. J'aimerais juste que les amis antiracistes de Patrick Lugman ne soient pas des antisionistes. C'est juste ça, une petite parenthèse. Oui, non, mais là, on arrive. Cette petite grâce à la fin du débat ne vous honore pas, Benjamin Lancard. Et je pense que vous allez les retirer, parce que voyez-vous, j'aimerais que tous mes amis, que tous vos amis à l'UMP soient aussi sionistes que mes amis antiracistes comme Dominique Sopo, voyez-vous. Ah mais peut-être Dominique Sopo, mais vos amis d'extrême mes amis antiracistes sont ceux d'SOS Racisme, et j'aimerais que tous vos amis soient aussi peu sionistes que les miens, vous voyez. Il n'a pas gouverné avec le Front de Gauche dont les propos sont clairement antisionistes. Excusez-moi, il n'y a rien qui indique qu'il a gouverné avec le Front de Gauche. Parlons-en. Les amis d'Israël aujourd'hui sont à droite. Excusez-moi, parlons-en.